Ma grossesse, ça a été chic. Comme diraient les Ivoiriens, c'était chic. Franchement, je dormais bien. Je dormais bien et je dormais tôt, d'ailleurs. Je finissais le boulot, je pense, à 17h. Je rentrais vers 18h, je mange. Je regardais une télé-réalité sur mon ordi. Et après ça, je dormais. Donc, je dormais vers 19h30, 20h. J'étais couchée. La grossesse, de manière générale, c'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de complications, tout s'est bien passé. On a plus eu des frayeurs à l'interne qu'autre chose. Le seul point, c'était simplement les humeurs changeantes, puis cette impression que quelque chose n'allait pas alors que tout devait bien aller à l'interne. Mais c'était une grossesse paisible. Le bébé était en santé, tout allait pour le mieux à ce niveau-là. Ma grossesse s'est déroulée très difficilement, selon moi. J'ai eu énormément de douleurs articulaires, j'ai développé une cadence en fer, vomissement à n'en plus finir pendant toute ma grossesse jusqu'au 3e trimestre, reflux gastrique, genre tous les clichés, tous les side effects de la grossesse, je les ai eus. Par contre, jamais eu de problème, de complications par rapport au bébé. Le bébé a toujours été bien portant, toujours un bon poids. J'ai eu une grossesse difficile. Avec la pandémie, j'étais plutôt angoissée, je dirais, vraiment angoissée. Puis c'est vraiment la solitude qui ressort dans cette période-là, qui est censée être joyeuse. Moi, j'ai vraiment eu des saignements tout le long de ma grossesse, donc j'avais tout le temps peur de faire une fausse couche. C'est tout le stress de ça, en plus de la pandémie et tout ça. Ma grossesse s'est relativement bien déroulée. Il y a eu des hauts et des bas, c'est sûr. Les 4 premiers mois, j'ai eu des nausées toute la journée. J'avais beaucoup de maux de dos et après, il y a eu le diabète de grossesse. Donc ça, c'était aussi très dur parce que, tu vois, où je devais mesurer ma quantité de riz que je mets dans mon assiette. Des fois, je terminais de manger, j'avais encore faim, mais je pouvais pas. C'était super frustrant, je vais me piquer après chaque repas, les injections le soir. Donc la grossesse en soi, c'est pas une expérience que j'ai beaucoup aimée, mais ça a été la période autour de la grossesse que j'ai beaucoup aimée, le support que j'ai eu de mes proches, de mon conjoint, de mes amis qui ont vraiment été très présents pour moi, où ça a vraiment été quand même une expérience gratifiante émotionnellement, mais physiquement c'était vraiment une catastrophe et du coup ça jouait aussi émotionnellement. Mais donc je te dirais des hauts et des bas. Manger des trucs bizarres. Je mangeais des pâtes sèches, genre les spaghettis. J'ai passé mon temps à, genre, au lieu de manger des chips, des craquelins, des spaghettis secs. Et ça vient avec la cadence de fer. Quand tu manques de fer, des fois tu as envie de manger des trucs un peu bizarres ou genre beaucoup de glace. Je mâchais de la glace. Je passais mes journées à manger de la glace. Cravings. J'ai eu mes cravings. À chaque fois, les gens rigolent quand j'en parle, mais j'ai eu cravings de betterave. Je sais pas pourquoi. On a dit eat your greens. Je mangeais vraiment beaucoup de légumes parce que je savais que c'était bon. On m'a dit que c'était bien pour la lactation. Enfin, en tout cas. Donc, je mangeais beaucoup de légumes. Ça, c'est vraiment ma chance. J'avais pas de problème de légumes, mais j'avais vraiment un craving pour la betterave. Je sais pas pourquoi. Et les chicken nuggets du McDo. Du coup, là, je pense à 2 clichés et ce serait justement, le premier, c'est la rétention d'eau parce que surtout à cause de mon diabète de grossesse, je faisais énormément de rétention d'eau. J'avais les pieds qui enflaient. Et un deuxième, je sais pas si c'est un cliché parce que moi, par exemple, j'avais jamais entendu parler de ça avant, mais je me croquais des glaçons à longueur de journée. Genre, moi, je sortais, on allait se balader, il fallait que je m'arrête au Starbucks prendre un gros verre avec des glaçons et je faisais que ça. Ben, la femme enceinte qui se lève et qui a mal au cœur, c'était moi, ça, au premier trimestre. Non, tout le long de la grossesse. La femme enceinte grincheuse, qui a trop chaud, toujours trop chaud, c'était moi aussi. La nuit, la femme enceinte qui dort pas, c'était moi aussi. Pour ma grossesse, j'ai commencé par être accompagnée par un gynécologue qui m'avait été référé. Donc l'expérience était agréable, mais c'était tout le temps très rapide. C'est ça, lui il veut voir le corps, donc il n'y a pas nécessairement d'échange. Ce qui m'a permis en fait d'avoir des informations plus précises, c'est de me faire accompagner par une doula.
Puis c'est cette doula en fait qui nous a aidés, mon mari et moi, à savoir ce qui se passe, comment préparer l'accouchement. Du coup, moi, j'ai été accompagnée par un gynécologue dans une clinique. Donc, je pourrais pas dire que j'ai eu vraiment une expérience d'accompagnement. J'étais assistée, je préfère dire, parce que c'était vraiment le strict minimum. J'allais pour qu'on voit ma pression artérielle, mes données, tout ça. Même mes questions, j'avais pas forcément de réponse. Honnêtement, j'ai plus trouvé mes réponses sur Internet qu'avec ce gynéco. Donc, je te dirais pas que c'était vraiment le strict minimum. Tout s'est fait tellement sur le tas, tellement rapidement que j'ai été sur Internet, j'ai écrit OBGYN dans ma région, j'ai contacté des cliniques, je me suis fait consulter, puis je voulais accoucher à l'hôpital La Salle, donc les choix étaient quand même restreints. Et ça s'est quand même bien passé. Par contre, je trouve qu'on m'a pas assez donné d'informations sur l'accouchement en tant que tel. On m'a pas non plus donné beaucoup d'options sur l'accouchement. Le médecin qui m'a fait accoucher était très sympathique. Je me suis sentie bien supportée, je me suis sentie soutenue et je me suis sentie aussi écoutée. Ça a commencé, j'ai été suivie à la clinique Angus, une grossesse régulière et tout ça. C'était tout le temps le même médecin. Puis là, ils ont découvert que je faisais du diabète de grossesse, puis que j'avais un placenta prévia. Donc, j'ai été suivie après à Maisonneuve-Rosemont vers la fin de ma grossesse. Puis, honnêtement, quand tu rentres dans une grosse institution comme ça, là, tu te sens pitché. Mais pitché, tu n'as pas l'impression que tu es pris en charge tant que ça. Alors, j'ai pas été accompagnée, vraiment suivie de manière récurrente, mais j'avais mon gynécologue obstétricien que j'adore, franchement. Mais non, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Il est très avenant, il m'a quand même bien expliqué en fait comment se passait ma grossesse à côté de mes fibromes, parce que ça c'était quand même quelque chose qui m'inquiétait. Donc je voulais quand même savoir à ce niveau-là. Je dirais que j'ai eu le suivi médical de ma grossesse, mais le suivi qui m'a manqué, c'est plus le suivi au point de vue métamorphose de ton corps, ce qui va se passer pendant l'accouchement, les possibilités qu'il y aura après l'accouchement. Un suivi vraiment un peu plus poussé. Je pense que ce serait idéal parce qu'on a un peu l'impression d'être livré à soi-même. Stress, solitude, mais joie. Parce que j'étais très contente tout le temps. Ce serait une épreuve challengeante physiquement et puis à côté de ça, un support émotionnel fantastique. Paisible, fatigante, surprenante. Douloureuse, beaucoup d'amour et le plus gros cadeau du monde, franchement.